Bonjour, donc Bruno Joly, paysan dans la Vienne, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. On était tous plus ou moins dans une impasse, dans des impasses techniques, dans des impasses économiques en agriculture conventionnelle. On mettait de plus en plus de produits de traitement, d'engrais. Les rendements avaient tendance à stagner, voire à diminuer. On s'en sortait économiquement de moins en moins bien. Dans notre système autonome économe, le principal, c'est qu'en fait, on a une régularité des rendements des prairies, régularité des mélanges céréales protéagineux. Dans les méthodes de culture qu'on avait avant, on avait beaucoup de variations d'une année sur l'autre. Et cette régularité des rendements, c'est rassurant psychologiquement en tant que paysan. Je sais que j'aurai toujours à peu près pareil, jamais énormément, mais que j'aurai de quoi nourrir mes animaux. Et cette régularité, on la retrouve aussi à travers le revenu, puisqu'on a un revenu qui est stable et régulier. Alors ça, c'est réconfortant pour nous. Puis pour nos interlocuteurs, par exemple, j'ai jamais de problème pour avoir des prêts à la banque, parce qu'ils savent que notre revenu est régulier. Dans un système autonome économe, on produit la nourriture sur les terres, 140 hectares, donc une centaine d'hectares de prairies, puisque par le pâturage, c'est la base de l'alimentation des vaches laitières, avec des prairies multi-espèces. Ensuite, une vingtaine d'hectares de mélanges céréales protéagineux qui vont permettre de produire des graines, donc 20 hectares à 40 quintaux hectares, 80 tonnes, qui vont nous suffire pour nourrir en concentré les vaches laitières et les génisses, notamment l'hiver. Et après une dizaine d'hectares de maïs population pour l'ensilage, ce qui va nous apporter de l'énergie l'hiver pour les vaches laitières, un aliment intéressant, et ça va bien sécuriser le stock fourrager. Et puis 5 hectares d'épeautres qui vont compléter la partie graines pour les vaches laitières aussi à certaines périodes, et également pour les petites génisses, parce qu'une graine très intéressante, l'épeautre, est une plante très rustique aussi. De la févrole? Non, de l'avoine. Du blé, de la veste, du critical et du quoi? C'est tout mélangé. Alors on voit bien que dans les mélanges céréales protéagineux, par exemple, les effets barrières entre les plantes pour préserver des maladies et des invasions d'insectes, ça fonctionne très bien, puisqu'on sème des bandes de culture pure pour faire les semences. Et dans ces bandes de culture pure, on a de la maladie sur la févrole, on a des insectes sur certaines céréales. Donc on voit qu'on a des problèmes de maîtrise des mauvaises herbes aussi sur les cultures pures, et qu'on n'a pas sur les mélanges. Donc on est obligé de semer ces petites bandes pour refaire nos semences, mais on voit bien qu'à travers ces petites bandes, que la culture et la plante unique dans une parcelle, en système économe autonome, c'est pas une solution, et que c'est vraiment la synergie entre les plantes qui va s'opérer, qui va apporter à la fois des solutions et aussi une qualité de résultat tous les ans. Donc tous les ans, on arrive à récolter à peu près 40 quintaux hectares. Même les années où il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas d'influence des maladies sur ces mélanges-là, par exemple. Chez Bruno, économiquement, c'est très efficace. On parle de création de richesse ou de valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Pour cela, prenons l'exemple d'une ferme laitière moyenne de la région Poitou-Charentes, la région de Bruno. Cette ferme cultive 115 hectares. Sur ces 115 hectares, elle élève 70 vaches laitières. Avec ces vaches laitières, elle va produire du lait, de la viande et un peu de céréales. Pour cela, l'agriculteur va utiliser des engrais, des pesticides, et il va aussi acheter des aliments pour nourrir son bétail. La différence entre la valeur de la production générée et la valeur des biens et services achetés à l'extérieur par l'agriculteur s'appelle la valeur ajoutée. Elle est ici de 110 000 €. Chez Bruno, c'est un peu différent. Sur 148 hectares, il élève 15 vaches de plus. Et il transforme une partie de son lait en fromage. Pour cela, par contre, il n'utilise pas de pesticides, ni d'engrais, et achète
moins d'aliments pour nourrir son bétail. La valeur ajoutée ainsi générée est plus importante. Elle est de 280 000 €. Pour créer cette richesse sur la ferme de Bruno, ça s'active sérieusement, puisqu'il y a 6 travailleurs, alors qu'il n'y en a que 2 sur la ferme moyenne. Quelqu'un qui hésite encore, il faut déjà qu'il commence à faire des essais, à faire des petites parcelles menées de cette manière-là, à faire des petites bandes dans les parcelles où on ne met plus de produits de traitement, où on ne met plus d'engrais, où on essaie de travailler différemment. Et puis on essaie, et puis si ça marche sur 1 hectare, pourquoi pas sur 5, pourquoi pas sur 10. Et je pense qu'on ne peut pas transformer ces méthodes de production du jour au lendemain sur une ferme. Il faut y aller de manière graduelle, et je pense que c'est très compliqué de le faire seul. Et que c'est beaucoup plus positif et formateur de le faire en groupe d'agriculteurs. C'était un peu une révélation pour nous sur la ferme, puisque dans mon idée, il fallait forcément mettre de l'engrais et des produits de traitement pour que ça fonctionne. Au départ, à mon installation, il y a une trentaine d'années. Si je devais recommencer, j'aurais commencé un peu plus tôt vers les méthodes vers lesquelles on est allé. Puisque j'ai fait beaucoup de traitements dans mes champs, j'ai mis beaucoup d'engrais chimiques et puis je me rends compte qu'aujourd'hui on arrive à fonctionner sans, donc c'était vraiment du gaspillage. Et puis je supportais très très mal le fait de faire des traitements dans les champs, physiquement aussi. Et donc si j'avais su, j'aurais arrêté tout ça un peu plus tôt.